Chers amis, chers abonnés, bonjour. Nous sommes le dimanche 8 février 2026. J'espère que vous allez bien, que votre week-end se déroule correctement. Et je vais procéder comme chaque dimanche au tirage pour la semaine à venir. C'est une guidance à choix en fonction de la pierre que vous aurez choisie aujourd'hui. Je sais que c'est beaucoup suivi, il y a beaucoup de personnes qui aiment cette rubrique, donc j'espère surtout que ça vous apporte des points je dirais, de luminosité, de savoir un petit peu les décisions que vous devez prendre, les choses qui vous concernent et ce que vous pouvez en faire durant cette semaine. En tout cas, c'est l'objet de ce tirage. Je vous laisse réfléchir tranquillement à la pierre qui vous parle aujourd'hui. Et je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook, YouTube, TikTok ou Insta. N'hésitez pas à aller me chercher, me rajouter, me demander ami Facebook si vous voulez également. C'est toujours bien. Il y a des choses qui apparaissent sur l'un ou sur l'autre des sites. Et également les deux sites qui sont le site www.marctavian.com qui est le site qui regroupe l'ensemble des activités que je fais, aussi bien au niveau local commercial que des services, que ce soit des expéditions de produits que j'ai créées également. Donc toutes les séances que je peux pratiquer, mais qu'on retrouve également sur le www.tarologycoaching.com, là où vous pouvez réserver des consultations qui vous aident, qui doivent vous aider, qui doivent vous éveiller à certaines choses. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de mystère sur tout ça. Donc si vous n'avez jamais essayé, peut-être que c'est le moment, si vous regardez cette vidéo, de tenter pour vous une expérience d'attirage. Vous voyez, il n'y a aucune obligation. C'est toujours de manière naturelle qu'on prend une séance. En tout cas, il faut le voir ainsi, je pense. Alors, on va démarrer avec le signe à l'honneur et voir un petit peu le message de l'oracle des anges. Et nous avons la carte du scorpion. Donc, si vous êtes du signe du scorpion, ou ascendant scorpion, donc un message directement vous adressé par les anges et il parle de rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Donc on vous demande vraiment de vous relâcher, Scorpion. En plus, le Scorpion, c'est le signe par excellence de tout ce qui est rêve très profond. Donc peut-être lâchez-vous encore plus. Et vous verrez que les anges vont vous envoyer des messages. Le plus vous détendez, le plus vous allez recevoir d'informations de la part des anges pour justement vous éveiller à des choses et vous apporter des informations auxquelles vous n'auriez peut-être pas eu accès. En tout cas, c'est un beau message de la part des anges pour vous, cher ami Scorpion. Alors, on va démarrer avec la pierre jaune et voir la guidance qui va avec. Alors, nous avons le monde inversé, la carte de la lignée familiale, le 7 d'épée et la carte de naissance-renaissance. On a du lourd sur ce tirage-là, ne serait-ce que par l'année familiale. Là, ça parle de toute façon clairement de tout ce qui est famille. Alors, on va pas aller sur le terrain de ce qui est transgénérationnel. On va pas jusque-là. On reste quand même les pieds bien sur terre et ce qui est présent actuellement, on va dire, au niveau de la famille proche. Et on voit cette notion d'insatisfaction qui est présente avec la carte du monde qui, étant inversée, marque ce côté très dur à vivre. Donc ça parle aussi je dirais, de responsabilité et de conséquences. Le 7 d'épée parle de ça, donc des choses qu'on a peut-être décidé, choisi. Il faut accepter ce qu'on a décidé, choisi peut-être pour sa famille. Mais je dirais ne pas rester dans cette notion d'insatisfaction et aller plus loin. La carte de la naissance-renaissance parle souvent de choses où on doit laisser tomber ce qui est derrière et une nouvelle facette de notre vie se présente à nous sur le contexte familial. C'est à nous de mesurer en fait l'impact de ça, notamment par rapport à ce qu'on a fait, les conséquences et je dirais les résultats de tout ça. Donc posez-vous la question de ce que vous avez fait, ce que vous auriez fait, ce que vous pourriez faire cette semaine, ce que ça peut engendrer d'un point de vue familial et j'aurais presque tendance à dire, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce monde inversé, ne vous étonnez pas en fait de cette situation. Essayez peut-être justement de la rectifier et de faire en sorte que cette carte de naissance-renaissance soit la conclusion, je dirais pas finale, mais en tout cas de ce tirage et des décisions que vous auriez pu prendre
ou que vous allez prendre cette semaine sur un point de vue familial. C'est un tirage qui est un peu lourd parce il fait mal au cœur, il est délicat, on sent toute la difficulté qui apparaît là-dedans, le mal-être, et pourtant il faut être responsable de ce qu'on fait à un moment donné et mesurer l'impact de ce qu'on peut faire et les accepter tels quels. Donc on ne se défile pas en fait. Voilà. Alors on va continuer avec cette pierre noire. La pierre noire, on a le pendu inversé, la carte d'avoir la foi à la prière, le 10 de denier et la carte du cerf. C'est une belle carte, celle du cerf, hein, qui parle souvent voilà, de se valoriser, de ne pas se minorer. Hein, c'est une carte, c'est marqué dessus, de fierté et leadership. Donc souvent, elle parle du côté, il faut être fier de ce qu'on a pu réaliser. Et c'est un petit peu ce qui apparaît, notamment avec le 10 de denier, qui parle de succès et de récompense. Donc là, le 10, c'est toujours une fin de cycle. C'est-à-dire vous êtes arrivé probablement à une situation dans laquelle vous pouvez être content et satisfait de ce que vous avez réalisé. C'est très important cette nuance-là, parce que la carte du pendu, on voit qu'il n'est pas totalement heureux, on va dire, si on peut utiliser ce terme-là, ou satisfait intégralement de tout ce qu'il a, parce qu'il est en mode encore un petit peu agité. En étant inversé, c'est toujours le cas. Donc probablement des choses qui traînent, qu'il attend, mais qui ne sont pas encore au point où il l'attendait. Et pourtant, on lui demande de garder l'espoir. La carte d'avoir la foi et la prière sont axées dessus. Donc de ne pas perdre le fil, de rester bien sobre, de rester bien calme. Monsieur le pendu ou madame le pendu, restez bien calme. Déjà, vous avez accompli beaucoup de choses, vous pouvez être fier de ça, donc c'est quelque chose qui est très important. La suite va venir, pas pour autant que vous devez voilà, vous agiter comme je ne sais trop quel animal qui s'agite parce qu'il est accroché quelque part et qu'il aime bien se dépendre. Laissez venir les choses et gardez toujours espoir que ça va encore s'améliorer, et ce qui est déjà pas mal, déjà ce que vous avez. Donc c'est un beau message d'espoir en fait pour vous qui avez pris la pierre noire. Alors, la pierre violette, petit coucou à quelqu'un qui se reconnaîtra probablement aujourd'hui. Et nous avons la carte de l'ermite inversé, la carte de la clarté visibilité, la carte du 5 de denier et la carte du corbeau. Alors, bon, le corbeau, ça donne cette notion de choses qui apparaissent, mais pas par hasard. Hein. Donc, il y a toujours des raisons, en fait, à ce qui se passe et à ce qui arrive. Alors, avec l'ermite inversé, c'est une notion de durée, de temps qui est trop long. En fait, souvent, quand elle apparaît, cette carte, elle dit le temps est venu de passer à autre chose parce que c'est plus possible. Plus possible quoi? C'est cette carte de 5 de denier qui fait mal parce qu'elle parle de tout ce qui est manque. Alors, c'est un manque en général humain, matériel, physique, de choses pour avancer, ce sont des choses concrètes, hein, tout ce qui est denier, et donc ça parle vraiment de ça, et que le temps est venu de lâcher un petit peu cette notion de pauvreté, de misère, et de s'ouvrir l'espace. Donc on a une notion d'inconfort qui apparaît. Et là, justement, on demande de sortir de cette notion-là, d'aller éventuellement chercher le réconfort auprès des gens qu'on peut connaître, qui peuvent nous soutenir dans cette situation-là, mais en aucun cas de rester. La carte de l'ermite est très claire là-dessus. On sort d'une situation qui dure depuis trop longtemps, qui n'a plus lieu d'être. Peut-être que c'est la semaine où il faudra aller dessus, se servir des informations et des choses qui viennent à nous cette semaine, à vous, et qui sont là pour vous guider et vous offrir une porte de sortie, une voie de sortie vers cette clarté, vers cette visibilité qui est là. Il y a encore un chemin derrière, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est présent et qui vous tend les bras. Donc à vous de sortir d'une situation qui est inconfortable depuis pas mal de temps, mais qui, peut-être cette semaine, vous offre une petite lucarne d'ouverture avec un chemin à suivre. En tout cas, c'est la guidance pour la pierre violette. Voilà, j'espère que ce tirage vous parle et je vous souhaite bien sûr d'en faire le meilleur usage pour vous et une excellente semaine pour vous. À très bientôt. Bye bye.